population du canton Indibiakat, Indinanga et Indiktoun, il y a une soixantaine d'années, avait pris l'engagement de nous réinstaller dans nos milieux naturels une fois la zone pacifiée. En décidant de venir ici aujourd'hui, installé après un long travail de recherche, jamais effectué par un sous-préfet de cet arrondissement, un chef de 3e degré du canton Ndinanga, en l'occurrence un chef d'Igdoum, à la suite de l'installation de 12 autres intervenus quelques années plus tôt, vous démontrez, monsieur le sous-préfet, que cette réinstallation promise sera effective. Pour cette raison, permettez-moi de vous réitérer notre profonde gratitude. Par la même occasion, permettez-moi de formuler le vœu que cette œuvre vous accompagne tout au long de votre carrière et vous permette de vous hisser au plus haut sommet de la hiérarchie administrative de la République. Je voudrais également remercier Sa Majesté Singa pour les efforts inlassables qu'il ne cesse de fournir pour que cette communauté Indinanga puisse retrouver sa gloire d'antan. À titre personnel, cette gloire m'intéresse beaucoup parce que premièrement, le nom Mot me rattache fermement à cette communauté. Deuxièmement, parce que j'ai une forte conviction que tout ce qui se fait ici de bien aura des conséquences positives sur la communauté du Biakat, à raison de la proximité historique que vous connaissez. Vous comprenez donc mon attachement à l'ouverture de la route Iboti-Indinanga. Pour cette route, nos efforts auprès de Frère Titi ont été contrariés par des individus mal intentionnés, mais ne perdons pas espoir, notre fils, notre beau-fils, Simon Kingin, a pris le relais et cette route, croyez-moi, elle se fera. Monsieur le sous-préfet, j'ai tenu à saluer Sa Majesté Singa plus haut. Si j'ai tenu à le saluer, c'est certes pour marquer les efforts qu'il fournit, mais également pour affirmer avec force qu'il y a des moments où le devoir nous commande de nous effacer et de laisser la charge à une personne mieux aguerrie. L'idée fort ancrée chez nous, parce que nous considérons que nous sommes des bifouillous, l'idée fort ancrée chez nous qui fait croire à certains que tout le monde peut être chef au même moment est une idée décadente, car une telle idée est porteuse de germes de désordre si préjudiciable à l'idée même du progrès. L'ordre est un préalable à la réussite de toute entreprise. Et cet ordre suppose l'existence d'une personne qui est chargée d'organiser, de diriger, d'orienter à un moment donné. Il ne peut pas avoir 5, il ne peut pas avoir 4, il ne peut pas avoir 3, il ne peut pas avoir 2. C'est un seul chef au même moment. Cette personne, dont dans nos communautés traditionnelles, c'est bien entendu, c'est le chef. Nous lui devons donc respect, assistance et reconnaissance. Et quand je parle de ça, en réalité, c'est plus ou moins un plagiat. Parce que ce discours, monsieur le sous-préfet, s'il a de la mémoire, c'est pratiquement le même que j'ai prononcé lorsqu'on a installé les chefs à Iboti. C'est un discours qui parle à toute notre communauté. On a comme l'impression qu'on est grand. Oui, bien entendu, on est digne. Mais la dignité suppose également que l'on respecte. Et ce respect-là, c'est également une forme d'ordre qu'on instaure dans sa propre vie et également dans la vie de la communauté. Et sans ordre, on ne peut absolument rien faire. Regardez les communautés qui nous entourent. Les Blancs, on pense qu'ils sont très grands, mais c'est le plus ordonné qui soit. C'est le plus ordonné qui soit. Si vous faites quelque chose qui est en marge de l'ordre, on vous fout à la porte. Regardez plus près de nous. Il n'y a pas plus organisé que les Bamileke, mais c'est pour ça qu'ils sont forts. Chez nous, un enfant à 8 ans commence déjà à donner des instructions à son papa. Et le papa laisse faire. Il est de notre responsabilité de dire à l'intérieur du foyer, pour qu'il y ait de progrès, il faut qu'il y ait de l'ordre. L'ordre à l'intérieur de la cellule familiale, c'est le chef de famille, le père. À l'intérieur d'une communauté plus élargie, c'est le très chef traditionnel avant d'entrer dans la sphère beaucoup plus publique. Et cet ordre-là, ce serait bien que
le travail que le sous-préfet est en train de faire aujourd'hui ne soit pas un travail vain. Ce n'est pas une histoire de venir au village, prendre les galons, attacher le paille, dire que je suis chef. Lorsque nous l'avons désigné comme chef, il a des devoirs, des droits, mais surtout des devoirs. Mais également, envers ce chef-là, nous avons plein de devoirs. À massacrer nos têtes de proue et à jeter le propre sur des initiatives pourtant mûrement réfléchies, parce que chacun d'entre nous cherche à triompher sa propre initiative au dépens de celle de son frère, de sa soeur, et donc au dépens de la communauté même. Évidence que les initiatives désordonnées qui s'enchevêtrent, qui se superposent et s'opposent grouillent des stratégies. Si dans une communauté, on est 50 à faire la même chose, sans aucune coordination, la chose n'aboutira jamais. Et vous pensez très bien que lorsque Majesté Singa me demande de venir ici, c'est parce que je crois à notre développement, je crois également à notre destin. Nous avons l'avantage d'avoir eu, j'espère encore qu'il restera longtemps, d'avoir eu cette charge-là d'accueillir un digne fils du Cameroun qui vous racontera l'histoire du peuple Banen, en l'occurrence, monsieur le sous-préfet, et qui connaît nos traits de caractère. Nous avons été forts avant, nous ne sommes plus forts aujourd'hui. Peut-être là, ce n'est pas notre faute, parce que l'ennemi nous a dispersés, mais on ne va pas rester pleurnicher sur ce qui s'est passé avant. Nous sommes toujours en vie, et il faut qu'on ne prenne nos lueurs d'antan. Ce n'est pas pour cette raison, ce n'est pas gratuit que le premier député de l'arrondissement installer un chef de 3e degré. Je vois dans cette démarche une incitation à un peu plus de discipline. Je voudrais espérer que les chefs ainsi que les populations qui nous écoutent intègrent bien leur rôle et comprennent l'aspiration qui est celle de notre communauté. Je parle de la communauté de l'arrondissement de Yévi tout entier, dans son ensemble. Nous sommes à la croisée des chemins, dans cet arrondissement. J'ai été très agréablement surpris de voir qu'il y avait des maisons qui poussaient en Dignanga. Et je dirais dire ça ailleurs. Je suis content de voir que les maisons, parce que nous également, parmi les choses, on a comme l'impression que la coupe pessimisme, c'est pour nous qu'on a créé ça. Avant même d'avoir commencé, on se rend compte, on se dit bien que ça ne va pas marcher. Et pourtant, il y a des maisons qui poussent. Il y a des maisons qui poussent. Dans 10 ans, les gens viendront ici là pour négocier, pour savoir comment est-ce qu'ils viennent réintégrer ce milieu. Ces pleurnicheries-là, je l'ai lancé à l'intérieur de ma propre communauté, la plus réduite. Il n'y a personne qui bouge. Hein? Les gens se plaignent d'être en Bopi. C'est ça l'Ambopi. C'est encombré. C'est encombré à Bepanda, c'est encombré à Bonamouang, on nous a donné tous des guerres, puis on se retrouve à Mangoulé. À Mangoulé également, on sera à l'étroit bientôt parce que les gens arrivent. Si nous voulons compter, ces voies éparses là que l'on recense à Ebolova, à Yaoundé, à Ngaoundéré, à Douala, ne valent pas grand-chose. Parce que généralement, quand on commence à compter les voix, on les compte par zone. Vous avez beau dire, je suis Banen, mais j'ai voté à Yaoundé, la voix là, elle ne compte pas, elle compte pour les petits. Vous êtes à aider, vous dites j'ai voté à aider, j'ai ma carte d'électeur, elle ne compte absolument pas. Elle comptera à partir du moment où vous allez dire à Loknanga, il y a 10 000 votants. À Iboti, il y a 5 000 votants. À Yingi Centre, il y aura tel nombre de votants. Et donc, quand j'entends également qu'il y a des discussions autour de qui est chef, autour de qui commande, autour de qui dirige quoi que ce soit, l'essentiel, premièrement, peu importe le chef, on vient d'abord s'installer et le reste suivra. Parce que, indépendamment du chef, lorsque le gouvernement aura senti que nous représentons quelque chose, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont également changer. Nous sommes donc à la croisée des chemins dans cet arrondissement. Et le dernier pas qui nous est demandé de marquer doit être marqué, demandé de coordonner. Dans ce cadre, les chefs traditionnels ont un rôle important à jouer. Pour ce qui est de ma charge, moi, c'est autre chef politique, bien que ma charge soit précaire parce que la prochaine élection peut-être ne me laissera pas au même endroit, mais je veillerai à ce que personne ne nous détourne de cette aspiration à être écouté dans longtemps. Et c'est pour ça que votre frère qui est je suis n'a pas cessé depuis 10 ans de monter et descendre en pensant que notre voix sera écoutée. Et je peux vous dire, ne minimisez rien, on nous écoute. On nous écoute.
il y a une dernière barrière qui est compliquée à franchir, puisqu'on s'y a essayé 2 fois, ça n'a pas marché, mais avec détermination, ça marchera. Et encore une dernière fois, dans la République, on ne vous concède rien par sympathie. Tout est rapport de force, sans sortir la maquette, bien entendu, mais tout est absolument rapport de force. Si on pense que le rapport de force marche de votre côté, on vous donnera ce dont vous avez besoin. Si le rapport de force n'est pas de votre côté, pour acheter n'importe comment, soyez plus beau n'importe comment, parlez bien n'importe comment, on passera au suivant. Et je ne souhaiterais pas que notre génération, qui est une génération de transition, puisse rater ce cap. Si nous ne le faisons pas, nos enfants qui sont nés de familles composées, multiculturelles, dont les parents viennent d'ici ou là, qui ne sont pas en plus, n'ont pas l'avantage d'être nés ici, ils ne reviendront pas. Par contre, si nous sommes décisifs dans ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et que nous réussissons à traverser ce cap-là, vous allez voir, nous aurons rendu service à nos parents qui, pour rien au monde, n'ont pas voulu quitter ce territoire. J'ai été très long, monsieur le sous-préfet, mais l'occasion était belle pour moi de pouvoir parler aux populations. Vive le canton d'Indignanga, vive l'arrondissement de Yingui, vive le département de Caen, vive l'arrondissement, la région du littoral, vive le Cameroun et bien entendu, vive son excellent Paul Biya, le